Are you ready? Bienvenue tout le monde à Hockey sans limite. Avant-match ce soir, les Canadiens qui affrontent les Kings de Los Angeles. Votre animateur, bien sûr, Yannick, qui est là pour répondre à vos questions sur le chat. Gênez-vous pas. On a déjà Pop sur le chat. Sais-tu l'effet Trump qui a modifié les auditeurs de Hockey sans limite? Caliboire. Vas-y. Parce que là, il faut que je t'interrompe parce que je ne l'ai pas fait dans les 2 derniers shows. Mais je vais tout de suite dire, est-ce que Desharnais est benché à cause qu'il est francophone? Est-ce que c'est vraiment à cause de ça, tu penses, toi, Yannick? Sérieusement, on va en parler, inquiète-toi pas, c'est sûr qu'on va en parler, on va débattre. Parce que je pense qu'on est tous pas... Je pense que les 3 panélistes qui sont là ce soir, les originales, on va le dire tout de suite, là, on est les 3 qui ont... Les originaux qu'on dit. Les originaux, excuse. Les 3 qui ont parti à Hockey sans limite, moi, Pat, Laro, puis Ellie. Je pense qu'on est tous pas des anti-Desharnais, mais on s'en fout un peu qu'ils soient là ou pas. Il y a des réalistes. Des réalistes. Ouais, peut-être. Mais là, regarde, moi, je vais le défendre à soir parce que là, je veux pas qu'on bâche à 3 dessus. Là. Moi, je vais m'occuper de ses bons côtés juste pour vous rappeler, vous ramener à l'ordre un peu. Là, ouais. Comme il prend pas beaucoup de place dans une valise, des affaires de même, c'est ça? Ouais. Ça, c'était chien. Ça, c'était juste chien. Là. C'était pas professionnel. Ouais, c'est ça. C'est le match à l'étranger, j'aurais dit, ben, il coûte moins cher de peser de bagages. Ouais, c'est parti. Oui, c'est parti. Oh! Bon. Je le mets dans un duffel bag de plus. Là, Bon, on va revenir sur le dernier match. Les Bruins, on va féliciter Ellie et Marc-André, nos 2 experts de Hockey sans limite. Ils ont eu 2 prédictions exactes. Mike avait prédit en prolongation. Malheureusement, ça n'a pas été en prolongation. Et mais ma prédiction était bonne. J'avais dit que Canadien allait scorer le 3e but vers la fin de la 3e période. Pas de prendre du crédit. Là. Laisse les professionnels parler. Écoute, moi, je veux dire tout de suite, on voit ici pourquoi Mike manque d'expérience. Il a calé la prolongation alors que, tout homme de hockey avec expérience aurait su que c'est pas arrivé. Écoute, je prends pas de crédit pour l'avoir eu au dernier, mais écoute, il faut vraiment être exceptionnel pour avoir des scores comme ça. C'est juste ça que je voulais souligner avant le début du show. Là. C'est que vous pouvez y aller, vous autres, je vous regarde de haut. Là. Pat en a eu 2 de suite. C'est vrai. Pat et Monsieur Mou en passant. Ils en ont eu 2 de suite. C'est peut-être la même personne, man. Ouais, peut-être. Ça se pourrait. L'alter ego. C'est pas. Si tu veux, des fois, on a un bon coup. Monsieur Mou, c'est comme le pépère le pépère à Pat. Ça se pourrait. On n'a jamais pensé à ça, par exemple. Bon, dernier match canadien. Qui ont battu les Bruins 3-2. Bon, encore une fois, 43 lancés qu'on a donnés. C'est-tu moins où le nombre de lancers est un peu... Tu sais, on va dire, là, Boston a eu quand même des bonnes chances de marquer la dernière fois, là, le dernier match, mais il y a tellement de lancers qui viennent partout, n'importe comment. J'écoutais la game... Je suis pas d'accord n'importe comment, Yannick. Un man en deuxième, je pensais que les tirs, c'était genre 5-5. Puis là, je me sens viré, puis il y en avait 12. J'ai dit, Chris, il venait de où, ces tirs-là? J'étais comme... J'ai l'impression que c'est le mot d'ordre de chaque équipe. Tirer. Puis parce qu'avec Price, t'espères un rebond. Ouais. Non. Mais c'est vrai, c'est contre quelle équipe qu'on avait vu directement l'application de ça, genre où le monde se postait devant lui tout simplement, puis on essayait de prendre des lancers pendant qu'il voyait pas. T'sais, on est rendu là, essayer de pendant une fraction de seconde, il verra pas, ça fait qu'on a peut-être une fraction de seconde pour le déjouer. Comment Price, tu marques les buts contre Price, c'est souvent ça. On dit pas que Price se fait marquer un but, c'est ça qu'on dit. Il l'a pas vu celle-là où il était caché ou a dévié à la dernière minute. Fait que, regarde, tu te mets en avant, tu essaies de la faire dévier, tu lui caches la vue. Mais ça reste que ça a toujours été de le déranger. Là. Ouais, ça reste que c'était pas... je sais pas comment dire. C'est pas le best qu'on accorde fucking 40 shots. Mais en même temps, Ellie, je vais te rappeler l'année passée. Rappelle-toi, on a fait beaucoup de shows, je pense qu'on en a parlé beaucoup. Là. Combien de matchs que tu me disais, ça donne quoi de dominer des lancers si tu perds? Combien de fois c'est arrivé l'année passée? C'est sûr que, parce que l'année passée, c'était Canadien dominé, puis là, j'essayais de trouver le positif, puis j'ai écrit, on a dominé les chances de marquer, puis on domine depuis 5-6 matchs, puis on avait genre 4-5 défaites en 6 matchs, puis là, tu me disais tout le temps, ouais, mais ça donne quoi d'avoir 40 lancés si t'en mets rien que 2 dedans? Tu me disais tout le temps ça, là, présentement, ça nous revient à l'inverse. Non, mais je pense que ça fait partie, puis regardez ma théorie. Là. Ma théorie est assez simple, je pense que vous le voyez depuis quelques années, le système de jeu est basé sur Carey Price. Puis quand je veux dire ça, c'est que on laisse les shots à coefficient, mettons, de difficulté plus bas
on les laisse les prendre parce qu'on sait que Carey, il est square au net, puis il va être positionné pour l'avoir dans le chest ou que la puck, il bounce dessus. Puis, pour prouver mon point, faites juste remarquer comment la AHL, là, l'équipe va bien en bas depuis que Charlie Lindgren goal sa tête. C'est la même style d'affaire qui se passe en bas. Il reçoit beaucoup de shots, il est bloc, il est positionné comme il faut, et puis l'équipe gagne. Ça fait que ça fait partie du système de jeu. Mais 40, c'est trop, c'est trop. Ouais, mais pourquoi ça fait partie du système de jeu? T'sais, tant qu'avoir un Carey Price, là, pourquoi qu'on s'en sert pas? Oui, mais c'est parce que peu importe, là, les chiffres sont contre nous autres. Là, plus il va avoir de lancers, plus il va avoir de buts. Tu sais, la loi de la moyenne nous rattrape. Carey Price ne peut pas... il va être humain, il va en connaître des mauvais matchs. Il ne peut pas arrêter 40 shots par match. Ben, c'est juste inhumain. Le premier but du dernier match, on s'entend. Un gars aussi, peut-être un mandat un peu plus, là. Mais c'est comme tu dis, par exemple, il n'y a pas... En tout cas, j'ai pas les graphiques devant moi, mais oui, c'est des tirs du côté. Puis en effet, souvent, il était à la sortie de son demi-cercle, puis il bloque tout. Le dernier match, le Canadien a bien joué pour neutraliser ces chances de marquer là. Et ces tirs-là, ça a été contre Tampa Bay. On dirait qu'après ça, il y a eu un relâchement dans la zone neutre pour le Canadien. Je sais pas ce qui se passe. Tout se passe là. Boston sortait la rondelle rapidement, mais il n'y avait personne en zone neutre pour bien bloquer l'entrée de zone. Ça fait que les gars rentrent comme ils veulent. Puis ils peuvent permettre un tir de l'enclave ou un tir pour espérer un retour. Moi, c'est ce que je remarque le plus. Le match contre Tampa Bay, rappelez-vous, on avait parlé d'un match d'échec. On avait parlé d'un match que les deux équipes étaient vraiment, là, la rapidité contrait l'équipe de l'autre. Mais là, depuis ce match-là, on a dit qu'on a comme oublié comment on avait joué ce match-là. Moi, si ça aurait un tape à sortir aux joueurs, là, ça serait le match contre Tampa Bay. Puis regardez comment vous avez joué en zone neutre. Parce que je pense que tout se passe là présentement. Il y a l'écart entre les attaquants et les défenseurs est vraiment trop grand. Puis ça dure depuis 3-4 matchs. Puis, tu sais, j'ai entendu des Dano en parler. J'ai l'impression que c'est pas encore soudé, ça on va se le dire. Là. Je pense que j'apprends rien à personne en disant ça. Là, que le système en tant que tel du Canadien n'est pas encore soudé. Ce qui est phénoménal, mais absolument incroyable, c'est qu'on a 11 victoires, une défaite, et une défaite en overtime. Moi, écoute, tu m'aurais prédit ça, la manière que la saison se déroule à la date. Price 8-0, Montoya 3-1-1 après 13 matchs. Je t'aurais jamais cru. Faut profiter de ça, dans le fond. Il faut profiter, puis il faut, tu sais, c'est difficile d'être critique, mais c'est notre job d'analyser la game. On n'a pas le choix. Ça fait que c'est ça aussi, tu sais, sinon on ferait juste dire, hey, ça va super bien pendant fucking 45 minutes, puis vous trouveriez ça plate. Là, on va arracher notre chemise sur des niaiseries, puis des détails qu'on va peut-être oublier dans 3 jours, mais c'est ça qui fait la beauté de ce sport-là. Ouais, mais chez le Canadien, ils se disent la même chose. Il n'y a pas personne qui se dit, regarde, le système va bien, on gagne. Non, ils savent très bien là, où ils font leurs erreurs. Oui, les matchs où ils ont rushé, là, moi, ce que je trouvais, c'est que justement, on leur donnait trop la ligne bleue, on reculait beaucoup. Mm-hmm. Les entrées de zone étaient extrêmement faciles. Puis là, après ça, nous autres, ça nous fait passer pour des épais parce qu'au contraire, on n'est pas capable de contrôler un bon power play. On n'est pas capable de faire des bonnes entrées de zone. Puis on leur donne la ligne bleue. C'est comme, oui, c'est un petit peu trop des fois en fait, c'est fier sur Carey, c'est comme je sais que c'est la dernière ligne de défense, puis c'est notre meilleur joueur, mais à un moment donné, ça va revenir dessus. Tu as tombé sur le mot juste, les défenseurs reculent trop. Les attaquants sont à la bonne place, mais l'effet que les défenseurs reculent trop, ça laisse un espace trop grand entre ces deux-là, entre les attaquants et les défenseurs. Ce qui fait que tu as des joueurs qui vont se ramasser tout seuls dans zone payante, dans zone où que le monde tire. Tu sais, je voyais là qu'une déclaration de Pacioretty a dit hier, il dit quand tu marques des buts, parce que Pacioretty, on va se dire, il y a 2 buts en 13 matchs, puis c'est un peu normal que certains partisans soient déçus ou peut-être fâchés, ou je comprends le principe, mais lui-même l'admet. Il dit quand tu marques des buts, mais que l'équipe perd, tu es critiqué. Il dit quand l'équipe gagne, que tu marques pas, tu es critiqué. Il dit je comprends tout ça, mais il dit j'aime mieux être critiqué parce que je trouve pas le fond du filet alors que l'équipe gagne que le contraire. Puis il dit je dois produire davantage, c'est clair. Je dois commencer par du jeu plus soutenu en zone adverse. Je dois obtenir plus d'occasions de marquer et de meilleures également. Je trouve que j'en génère pas suffisamment en ce moment. J'accepte donc les critiques à cet égard. Mais en même temps, je tiens à remplir mon rôle en jouant du hockey solide défensivement comme l'exige notre plan de match. Cet aspect n'est pas reconnu à sa juste valeur. Je le comprends car ce n'est pas aussi facile à identifier que des statistiques offensives, mais c'est très important dans le cadre d'obtenir des succès collectifs. Je vais juste rappeler le dernier match contre les Bruins. À part en powerplay, le shot absolument incroyable de Pasternak. Le trio de Bergeron, y a-tu du monde qui l'a vu?
Puis il affrontait qui? Il affrontait Plekanec. Puis ça, là, il faudrait que les partisans se rendent compte. Oui, je comprends que Pacioretty ne score pas. Puis moi-même, je me dis, bon, il y a 2 buts en 13 matchs. L'année passée, il en avait 3 après 13. Puis il en a scoré 30. Puis l'année d'avant, il en avait 4 après 13. Puis il en a scoré 37. Fait que faut y aller un peu plus calmement là-dedans. T'sais, oui, Pacioretty ne marque pas, mais l'équipe au complet gagne. Puis on est 3,23 buts par match, puis on est 4e. Pour le moment, là, ça donne rien de taper sur la tête du capitaine ou de Plekanec ou d'autres joueurs. Un peu que on va switcher à Desharnais dans pas long, on va en parler aussi. Mais le capitaine, là, il a le dos large ces temps-ci. Puis on le sait tous que c'est des relents de l'année passée aussi. Ouais, oui, puis beaucoup de relents avaient rapport avec Piquet-Souben. Parce qu'il y en a encore qui croient que c'est de sa faute, qu'il aurait comploté dans le dos de Souben pour le sortir de Montréal. Il y en a encore qui pensent ça. C'est comme si tu as une famille, puis il y a un des enfants qui est renié. T'sais? Puis bon, mais l'enfant qui reste là, il a l'impression d'être celui-là qui n'a pas aidé l'autre enfant renié, puis c'est l'impression d'être le chouchou. Puis c'est toutes des petites impressions qui s'empilent. Mais le problème là, avec ça, c'est que j'ai l'impression que Pacioretty le ressent. Puis c'est pour ça qu'on veut qu'il débloque le plus vite possible. Parce que c'est pour ça que c'était bon qu'il score la première seconde du premier chiffre du premier match au Centre Bell. Il faut absolument qu'il réussisse à passer à d'autres choses. Puis ça, c'est le grand... l'envers de la médaille d'avoir un capitaine qui est un shooter, qui est un scoreur. Un capitaine qui, son pain et son beurre, c'est scorer des buts. Parce que quand ça va pas, regardez qu'est-ce qui arrive. Tout le monde... lui le pointe du doigt, alors que il a raison. Qu'est-ce qu'il dit, Pacioretty, entre les lignes? C'est que l'équipe gagne, c'est moi peste, je veux dire, peut-être qu'on fait des bonnes choses pareilles, je suis capable, on dirait que les partisans vont y tomber dessus au nom de l'équipe, puis ils vont y tomber dessus à son nom personnel. Ça fait que là, il réalise à quel point c'est un fardeau, puis c'est pour ça qu'il faut qu'il score au plus vite, pour s'enlever ça de la tête, C'est ça le fardeau d'être un capitaine scoreur. Ouais, mais lui, il y a beaucoup de choses en ce moment qui pèsent sur lui. Il y a le fait que, justement, il y a des gens qui le blâment, puis qu'il est un petit peu le parti opposé de Subban, là, justement, dans les clics du Canadien, puis qui est la raison principale pourquoi il serait parti. Il y a du monde aussi qui trouve que c'est pas un bon capitaine, puis que l'année passée, il manquait de leadership, et patati et patata. Il y en a qui trouvent qu'il compte pas de but. Fait qu'il y a ces 3 affaires-là qui tapent dessus. Puis en effet, puis lui et plusieurs autres joueurs du Canadien doivent trouver que, par les analyses puis par le pointage de doigts qu'on fait à cibler justement les points faibles, les maillons faibles de l'équipe, ils doivent trouver qu'est-ce que ça prend pour vous rendre heureux, là? C'est comme on a une qui est faite à la régulière. François Gagnon a demandé jalouser un coéquipier jamais. Il a dit, parce qu'il parlait de Paul Byron qui jouait avec Radulov et Galchenyuk, il dit, si je faisais une chose semblable, je ne mériterais pas une lettre sur mon chandail. Encore moins le titre de capitaine. Je veux être plus efficace en offensive. Et je dois l'être pour contribuer sur une base plus complète au succès de mon équipe. Mais jamais je ne ferai une telle demande. J'ai toujours aimé jouer avec David, j'ai toujours exprimé très directement. J'aime jouer avec Plekanec, qui est un centre d'expérience, qui a du talent et qui est un joueur complet sur la patinoire. Peu importe le trio au sein duquel je me trouve, c'est à moi et mes compagnons de jeu de trouver une façon de produire tout en étant responsable défensivement. Pour le moment, les choses vont très bien globalement pour notre équipe en raison des victoires. Notre jeu est loin d'être parfait, à commencer par le mien. Mais profitons du succès au chapitre des résultats pour améliorer la qualité de notre jeu d'ensemble et retrouver notre touche offensive. Cela nous aidera à maintenir une fiche gagnante. Puis il a raison, parce que là imaginez-vous là, que dans les 5 prochains matchs, t'as Plekanec puis t'as Pacioretty qui débloquent. Les victoires vont continuer. C'est pour ça, moi, que je capote pas trop avec ça pour le moment. Parce que surtout de la manière que Pacioretty a toujours été reconnu pour être un gars de séquence. Il a toujours été reconnu comme ça. Fait que moi pour le moment, tant que le club gagne, je vais faire passer le club avant le succès. Et tu Yannick, là, faut pas négliger. Là, c'est un peu comme ce qui est arrivé avec les élections. Je veux dire, il faut pas négliger la force de la colère des gens, tu sais. Ça fait que, aujourd'hui, là, au 91-9, là, parmi les questions que Gonzo a posées pendant son show, c'est est-ce que Pacioretty va finir la saison à Montréal? La question se pose même pas. Moi, la question se pose même pas. Je trouve que c'est stretch, là. Moi, je trouve que c'est stretch. Mais dernière année de contrat, peut-être. Attends, laisse-moi finir ma phrase, puis après, je te laisse aller. Le fait qu'on pose cette question-là, le fait qu'on réussisse à poser cette question-là, puis que ça soit une question valable, même si c'est un peu stretché,
Ben, c'est qu'on est rendu là. Ouais, non, parce on est que quasiment à la croisée des chemins. Parce que le monde analyse à sa surface. Pacioretty doit être changé. On regarde ce qu'il donne. On regarde que dernièrement, ça va moins bien. Fait que le monde, il pense que c'est... Pacioretty, là, tu l'offres, il y a 29 clubs qui vont le prendre à 4,5 millions. Quelle crise de club est assez épais. Présentement, on a 2 millions. Ouais, mais... Ben, c'est ça, mais présentement. Non, mais oui, mais c'est un attrait, mais Ellie, tu vas avoir. Tu sais quoi? Tu vas changer Pacioretty pour un gars de 20 buts. C'est sûr. Tu vas prendre où les 15 autres de plus? Bon, si tu vas chercher Pacioretty pour un gars de 30-35 buts, tu vas payer 6-7 millions pour un gars de 30-35 buts. Si Pacioretty aurait à partir, il ferait partie d'un package. Ben, c'est sûr. Il ferait probablement Beaulieu, quelques joueurs pour avoir un spécifique player ou un type de joueur. Philippe Forsberg ou une affaire de même. Tu sais, la question se pose pas parce que le gars, il a un contrat de 5 ans, 6 millions. Ça, j'ai pas de trouble à embarquer là-dedans. Mais si tu vas chercher un gars qui reste 2 ans de contrat à 6-7 millions, donc tu montes ta masse de 2,5 millions, tu viens de couper les jambes à Bergevin pour aller chercher des joueurs à date limite des transactions. Parce que c'est facile à dire on échange Emeline ou on échange des gros salaires, là. Ben, il n'aurait ça servirait sûrement à ça pour aller chercher quelqu'un à date limite des transactions. Pour l'ajouter, c'est ça, je te dis, il faut l'ajouter à Pacioretty et aux autres. Faut pas soustraire un gars de 35 buts pour en ajouter un de 20 et dire on va gagner comme ça. Non, faut un ajout. On le sait qu'il nous en manque un top 6. Tu sais, Lekonen, moi je pense qu'il va être un bon top 6. Je pense pas qu'il l'est encore. Tu sais, c'est encore un mélange entre un 3 et un 2. Là, la vraie question, Yannick, la vraie question, c'est pas sur le talent, puis le potentiel, puis la valeur, puis tout ça. Je me pose réellement des questions sur est-ce que Pacioretty va être capable de supporter la pression. Puis, je suis pas convaincu d'un bord ou de l'autre encore. Mais en même temps... plus que oui, je pense plus que oui que non. Mais je me pose la question. Puis c'est sur ce facteur-là qu'il pourrait partir, Yannick. Non, moi je m'inquiète pas. C'est juste ça, parce que ça... Qu'est-ce qui s'est passé? L'hécatombe de l'année passée, qui est comme quasiment impardonnable. Là, c'est la Élie, c'est sa saison, c'est cette année. On est 11. Oui, mais l'année passée, on chialait sur quoi? L'année passée, il débloque pas, là. Voyons, Élie. Ça n'a jamais arrivé en 6 ans qu'il ne débloque pas. Pourquoi ça arriverait cette année? Veux-tu m'expliquer? L'année passée, une saison de misère, il a scoré 30 goals, il a fini avec 63 points. Tu sais, une saison de misère, là. Tout le monde dit que Pacioretty l'année passée a été le pire des pires. Pacioretty, là, pour les fans, là, je te le dis, là, ça a été le pire sans cœur de l'histoire du Canadien. Mais il a fini avec 64 points et 30 buts. Moi, j'ai de la misère avec ça, je comprends pas. L'année passée, on chialait sur Pacioretty qui manquait de leadership. Écoute, non, c'est juste un fait. Je sais, mais l'année passée, on chialait qui manquait de leadership. Cette année, avec son discours, il prouve qu'il y a du leadership. Mais là... il y a de quoi d'autre? Là, il faut trouver de quoi d'autre. Puis là, mec, qui se mettent à produire, puis qui montent du leadership, là, ils vont dire que ses patins sont pas lassés du bon côté. Puis après ça, ils vont dire, Chris, il a pas mangé pour déjeuner pour moi matin, il va connaître un mauvais match, il va retomber dessus. Moi, c'est ça, je te dis, moi, je comprends pas cet acharnement-là. Parce que cette année, on est 11-1-1. Canadien est terriblement opportuniste présentement. C'est de la haine de Piqué, ça. Mais qu'on le veuille ou pas, ça fait partie de l'équation. Mais la chambre, c'est pas rationnel. Imagine, OK? Présentement, là, c'est les joueurs qui ont voté pour Pacioretty, OK? Puis imagine si tu échanges le capitaine, quel message que tu envoies aux joueurs. Tu peux scraper le vestiaire au complet. Parce que ce gars-là est aimé par pas mal tous les vétérans, par tous les Plekanec, par les Price qui a voté pour lui pour capitaine. Tu peux pas jouer avec ça. Tu sais, j'ai vu Yvon Penneau aujourd'hui qui a sorti sur une chronique qui disait c'est le temps de l'échanger. Ben oui, scrape le vestiaire. Scrape le vestiaire, l'ambiance n'a jamais été aussi bonne depuis peut-être 15 ans. Ouais, il en a parlé. Puis si tu fais ça, pour moi, c'est pas en début de saison. Ça dépend. Scraper le vestiaire, c'est un bien grand mot. Hein? C'est comme. Oui, parce que tu changes de leadership, tu changes le porte-parole. Ça va sur Weber tout de suite, ça vient de finir là. Puis il n'y a pas de scrapage de vestiaire si on échange Pacioretty. Pat, oui, il va en avoir parce que le discours de Pacioretty, c'est pour ça qu'ils l'ont élu. Puis là, tu perds ce discours-là, puis les joueurs vont être obligés de s'adapter à un autre discours. Fait que ça va avoir une période d'adaptation. Tu changes pas un capitaine du jour au lendemain qui a été mauvais ou bon sans avoir un impact. Le discours de Pacioretty à qui, là? À toute l'équipe. Regarde comment il agit, comment il parle. Il parle comme un vrai capitaine présentement. De l'année passée, là, oui, il y a du monde qui sont là, mais c'est surtout du monde, tu sais, regarde, il y a du monde de la Ligue américaine qui sont joints à ça. C'est pas du monde qui le connaissent depuis des années, Pacioretty. Il y en a beaucoup qui le connaissent depuis quoi, 1-2 saisons, tu sais. Tu sais, je parle, c'est... En tout cas, puis il veut pas, la business étant scalée, ça se pourrait très bien, en effet, qu'il parte. Mais je pense qu'en même temps qu'il y a bien d'autres gens qui pourraient partir aussi, là, tu sais. Ben moi, je le répète, si tu échanges Pacioretty, tu vas engorger la masse salariale pour fuck all, puis tu n'auras pas meilleur. À moins qu'un joueur d'équipe nous offre un king. Il n'est pas intouchable, mais je pense pas qu'en ce moment, il soit dans les... Vous sous-estimez sa valeur.
C'est contraire. Je sais qu'il vaut une fortune à son salaire. Voyons, Ellie, c'est contraire. Je le sais. Mais tu vas avoir un salaire plus élevé que le sien. Si tu bouges la masse salariale, il va te rester de l'argent comment? Toutes les possibilités de combinaison. Imagine, t'as Price, c'est nous qui a signé l'été prochain. On parle d'une augmentation au moins de 3 millions par année. Non, je suis d'accord. T'as Price à signer dans 2 ans. C'est pour ça que c'est improbable. C'est pour ça que c'est improbable. Moi, je pense qu'après la signature de Price, pour les mêmes raisons, Yannick, on pense à mouver Beaulieu. Puis Beaulieu, il vaut pas une crise de scène avec. C'est genre parfait fit pour une équipe qui veut aller loin parce que c'est un petit salaire. Puis un gars nous autres qui veut aller loin. C'est nous autres qui va loin. C'est fini le temps de penser que les autres équipes peuvent aller loin. On va leur donner un morceau pour ça. C'est fini, là. Faut arrêter de penser comme ça. Ils l'ont mis sur le marché, Beaulieu. Ça veut dire Chris. Ben oui, mais Beaulieu, c'est une affaire d'attitude. C'est pas une affaire de performance sur la glace. C'est une affaire d'attitude. On le sait, ça. C'est la même affaire qui va mettre Pacioretty dehors. C'est sa capacité à prendre la pression. Puis je dis pas qu'il est pas capable de le faire. Je dis que je pense qu'il est sous la loupe. Puis je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Mais je sais pas, toi Pat, qu'est-ce que tu en penses de Pacioretty? Ben moi, je pense que du côté de la capitainerie, là, je pense qu'il doit pas trouver ça si cool que ça. 11-1-1, tu devrais dire qu'il trouve pas ça cool? Non, je parle d'être capitaine en général. Il y a eu un baptême très rough. Okay, je comprends. Il l'a accepté avec grand honneur. Là, pourquoi qu'il aurait Il y a eu un baptême très rough, là, mais je pense que veut pas d'avoir, comme. En partant, j'ai jamais trouvé qu'il y avait un langage corporel très. Madame Béliveau a dit que c'était un sosie de son propre mari. Il n'a pas l'air toujours très enthousiaste. Madame Béliveau a beau dire qu'il est amanché, on sent encore. Non, Madame Béliveau a dit qu'il y avait une attitude hors glace qui faisait penser énormément au grand Jean Béliveau. C'est un capitaine silencieux. C'est pas un capitaine qui va monter aux barricades et qui va péter des coches. Madame Béliveau, elle l'a connu, Jean Béliveau, elle l'a connu Pacioretty hors glace. Madame Béliveau a dit ça de tout le monde qui veut faire un compliment, puis le monde capote. Là, arrête, c'est pas une donnée. Non, elle parle de l'homme. Elle parlait pas de joueur de hockey. Là, nous autres, on parle de joueur de hockey. Moi, je te parle de l'homme. Je parle du capitaine. Je parle du gars que présentement, il est en train de devenir un excellent capitaine. Je regarde son discours. Je l'ai entendu au début de l'année, puis je l'ai entendu encore hier. Puis j'étais agréablement surpris de ses propos. Je trouve que c'est un propos de leadership. Puis ça, pour moi, là, c'est important. C'est important. Il est payé le gars d'un salaire de 3e trio, esti. Quoi, vous comprenez? Même s'il marquerait 25 buts, il a le salaire d'un gars qui marque 20 buts dans la ligue. C'est ça, je comprends pas. C'est une autre raison pour ça qu'il ne doit pas être si content que ça, des fois. Je suis d'accord avec toi, je fais juste soulever l'hypothèse que c'est une probabilité maintenant. Alors que ce n'était pas il y a comme 2 mois. Si Subban aurait gagné 6 millions, penses-tu que Benjamin l'aurait échangé? Jamais. Ouais, mais écoutez, on est encore en train de parler de ça à cause qu'il est encore en train de vivre un autre début lent de saison. Tantôt, tu as donné il cherche, Yannick. Il n'a jamais connu un bon début de saison. Là. Fait que, veux pas, je pense qu'en effet, ça fait partie, comme tu as dit, toi, avec Elio. C'est ça le calice de problème quand tu mets un compteur capitaine. Puis on le disait avant, puis on réagit de même maintenant, malgré qu'on se le disait d'avance, on se prévenait d'avance, OK, il faut pas qu'on fasse ça. On le fait pareil. Parce que c'est incontournable, asti. Quand tu es un scoreur puis que tu as un capitana, là, ben on dirait que la seule façon d'exercer du leadership, c'est en scorant des buts, puis ça rentre pas dans la tête du monde qu'il y a d'autres façons. Puis c'est ça le problème, puis ça va le tuer, Calis. On dirait que c'était vraiment pas une bonne idée de mettre le C. Ben, sérieux, il n'aurait pas donné son nom s'il n'aurait pas voulu l'avoir. Yannick, j'ai entendu tes discours. Écoute, non, j'ai entendu tes discours. J'ai entendu tes discours de ces anciens entraîneurs qui l'ont côtoyé depuis qu'il est jeune. C'était le moins pire, Yannick. Ils ont toujours dit que c'était un leader né. Ouais, mais pourquoi ces anciens coachs disent... c'est Carey Price. Ouais, mais pourquoi ces anciens coachs n'arrêtent pas de dire que c'est un leader né, que toujours est un capitaine? Parce qu'il y a des contrats de millions, eux autres, ils travaillent pour 35 000, c'est des pee-wee. Voyons, c'est quoi le rapport? Pourquoi le tété? C'est quoi le rapport? Ils ont parlé avant que tu deviennes capitaine. Ils vont dire qu'il était écœurant puis c'était le meilleur. Non, ils ont dit que Pacioretty avait toujours été un leader dans les équipes qui jouaient. Il y avait eu le C partout. Il y a eu le C dans ses équipes à USHL. Il y a eu le C dans USHL. Il y a eu le C quand il a joué c'est sûr que... Ouais, mais en tout cas, regarde, les commentaires des anciens coachs, c'est bien beau, là, mais c'est sûr que, tu sais, quand t'as une caméra d'en face, puis il parle d'un gars, il ira pas dire, ben non, c'est un cadre, je sais pas pourquoi il était capitaine, puis il mangeait ses crottes de nez, t'sais. Hey les gars, non, j'ai pas dit qu'elle allait dire ça. J'ai pas dit qu'elle allait dire ça. Il reste comme fucking 5 minutes au show. Non, reste 15 minutes. On a même pas parlé de Desharnais, on a même pas parlé de Montoya, on a même pas parlé de l'avant-match. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on dise de Desharnais de toute façon, là? Regarde, il fait une petite pause. Ouais, on avait des clips audio, mais pas que les clips audio. Bon, Desharnais a été... Et ce soir, il est scratché. Le message est assez clair, je pense. Il a
aucun point à ses... Sylvain, il me demande si je transpire. Ouais, un peu. Il n'y a aucun point assez de... Oh, mais c'est ça. Mais moi, je suis pas d'accord sur le changement de Pacioretty. Puis je serai jamais d'accord là-dessus. Désolé, c'est plate, mais c'est ça. On est 11-1-1. On devrait tellement être jouissif sur ce début de saison-là. Finis ta phrase. Moi, ça me tue. T'es en train de te repomper. Éponge-toi. Aucun point, 9 matchs pour Desharnais avec du temps à powerplay. Tout le kit. Bon, c'est lui qui est cop à soir. Les changements de trio. Sven Andrighetto va jouer avec Plekanec et Gallagher. On a Pacioretty qui joue à gauche de Dano et de Shaw. Le quatrième trio, c'est Carr qui remplace Dano dans le fond. Et le premier trio qui reste intact avec Byron, Galchenyuk et Radulov. La chimie entre Radulov et Galchenyuk, je pense que on l'a. Je pense qu'elle est là. Elle est vraiment, vraiment là. Ah, je l'ai dit, même. C'est magnifique. On va revenir sur Pacioretty. Je comprends pas comment c'est qu'il l'essaye pas là. Non. On va revenir sur Desharnais. Parce que tout le monde, c'était la grosse histoire aujourd'hui. Comme quoi, il y a du monde qui criait à l'injustice. Ouais. Je me suis pogné. Je me suis pas pogné. J'ai discuté avec Louis de Villemercier sur Twitter aujourd'hui qui disait que, tu sais, qui criait au complot anti-frog, genre. Puis j'étais comme, what the fuck, tu sais. Il mérite, asti, arrêtez. Là, il mérite là, de se faire scratcher. Il est rendu là dans sa carrière, dude, tu sais, il se fait jamais scratcher. Il méritait de se faire scratcher. Tu sais, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Yannick, mais tu sais, je veux dire, je pense que le gars, je pense qu'on a ces extraits audio de sa conférence de presse? Non, c'est ça, je l'ai pas mis, là, je l'ai enlevé, là. Je l'ai enlevé parce que j'ai dit, on va te serrer dans le table, on a encore 2 sujets, on n'a même pas passé à l'avant-match encore. Mais tout ça pour dire qu'en bout de ligne, c'est mérité. Il faut qu'il réalise où ce qui est rendu. Il faut qu'il réalise qu'il ne peut pas bougonner. Yannick, tu disais tantôt, tu le voyais bougonner sur le banc. Ouais, mais c'est ce que je sens un peu. Je le voyais à côté au banc. On voyait souvent la caméra les fumer les joueurs. Puis tu le voyais à côté au banc. Puis il avait l'air d'avoir la mine un peu à terre. Puis je pense que Desharnais nous a pas habitués à ça. Moi, c'est plate, là. Même si je l'aime pas, là. Je vais le défendre. Là, il y a Bill sur le chat, il dit encore un Québec varlopé. Excuse-moi, là, mais ce Québec varlopé-là, il n'y a pas un club de la Ligue qui en veut. Fait que lâche-moi avec le fait qu'il est québécois, s'il vous plaît. Je trouve ça ridicule. Dano, il l'a-tu benché? Non, hein, parce que lui, il performe et qu'il se donne sa glace. Ouais, c'est ça, tout le monde dit un Québécois de scratché. Une personne parle que Dano était promu, genre. Ouais, c'est ça. Non, faut absolument pas... Non. Desharnais a avoué lui-même. Desharnais a avoué lui-même que c'est sa production qui a toujours parlé, puis que présentement, il performait pas. Puis les 3 derniers matchs, il a joué 10 minutes par match. Puis ce gars-là, tu sais, j'ai vu plein de commentaires aujourd'hui qui disaient « Oh, puis Plekanec, lui, moi, mais Plekanec, même quand il score pas, il fait des bonnes choses sur la glace. » C'est ça la différence. Si Desharnais, là... Hey, c'est mon tweet, ça. Tu m'as volé ma phrase. Ah ouais? Tu l'as pas vu pour de vrai? Tu l'as liké, mon sale. Essayez pas de dire que tu l'as pas vu. Ben, ça va être resté dans mon subconscient, mais je l'ai lu partout sur les médias sociaux aujourd'hui, puis je l'ai dit. Premièrement, Plekanec a 2 points ses 2 derniers matchs. Depuis qu'il a marqué son but, il a fait un méchant de belle passe sur le but du powerplay de Weber. Puis, ce gars-là, contre les gros trios adverses, il reste essentiel. C'est ça la différence. Ouais, quel plomb, hein. C'est ça la différence avec Plekanec puis Desharnais. Puis là, on en revient toujours au « Oh, mais lui, il gagne 6 millions. » C'est bizarre, hein? Pour revenir sur le sujet de Pacioretty, personne parle du salaire de Pacioretty, mais il parle du salaire de Plekanec. C'est comme l'inverse des deux. Non, moi, je suis pas capable de décrocher, mais moi, je suis content pour Dano. Je suis vraiment content pour Dano. Puis c'est bizarre, mais... J'ai regardé jouer Desharnais en dernier match, puis je me disais, Chris, il joue pas si mal que ça. Tu sais, il y a du monde, j'entends du monde chialer, ouais, Desharnais, il fait quoi, mais j'étais comme, Chris, je trouve pas qu'il jouait si mal que ça. Tu sais, là, vraiment pas. Fait que je me dis, je sais pas, c'est un message qu'il voulait passer, peut-être pour voir Dano, peut-être pour essayer de rentrer Andrighetto aussi, qui est en feu dans les américaines présentement. Je sais pas, là, le Guy sur le chat qui dit Plekanec va gagner le Maurice Richard. Hey, c'est un centre. Ben, gars, moi, je pense que c'est clair que Desharnais n'est plus aussi efficace qu'il l'était avant. Ça a toujours été quelqu'un qui veut pas, un chirurgien de la passe. Tu veux toujours un moyen de se placer, attirer 2 joueurs. Il était capable, justement, de faire une passe. Là, ça marche plus. Les gens sont capables de le lire trop facilement. Il veut pas. Tout le monde regarde les vidéos maintenant. Fait qu'ils savent comment lire, puis ils tombent facilement. Fait que veut pas. Si tu fais juste l'accrocher un peu, c'est fini. Tu fais juste, une demi-mise en échec, puis c'est terminé, là. Hey, je pense que le monde, ils sont comme un peu offusqués parce que Shaw joue pas bien. Shaw jouait avec Desharnais. Shaw aidait pas vraiment Desharnais à sortir de la torpeur. Les deux, ça connectait pas vraiment comme ça aurait fallu. Ils ont essayé Pacioretty, supposément que c'est la connexion par excellence. Excusez, qu'est-ce que tu dis, Pat? Ben, Shaw est capable de jouer plus physique. C'est un abcès. C'est un abcès. C'est un aspect.
C'est un aspect que on veut pas perdre, là. T'sais, on n'en a pas assez. Fait que, entre quelqu'un qui tombe et quelqu'un qui donne des coups un peu, ben, on va regarder celui qui donne des coups un peu. Puis c'est plate pour Desharnais, mais en effet, André Gâteau, ils ont décidé justement de le monter. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, c'est le meilleur joueur en bas. Puis ça a l'air que Desharnais, ben, il juge en ce moment que... C'est pas pour lui donner une leçon, là, c'est que je pense qu'il juge en ce moment qu'il est le moins bon. Mais je pense aussi que c'est terriblement mérité pour André Ghetto. Je veux répondre. Attendez 2 secondes. OK, vas-y. Je voulais répondre à quelqu'un sur le chat qui disait Chat est encore plus troublant ce qui contient de l'argent pour l'instant. En tout cas, le petit Chat, on le paye pourquoi en début de saison, Guy puis Pops. Chat, là, c'est un gars de fin de saison. Ça n'a jamais été un gars de début de saison. Je comprends ce que vous voulez dire. Là, je le suis depuis que 20 ans, ce kid-là. Là, il connaît toujours des mauvais débuts de saison. C'est quand que le jeu va lever d'un cran, vous allez voir c'est quoi Andrew Shaw. Arrêtez de capoter avec ça, là. Mais quand on arrive au mois de janvier, là, vous allez comprendre c'est qui ce gars-là. Parce que lui, quand le jeu lève d'un cran... J'ai de la misère avec ça, un peu, Yannick, moi. Non, il t'en fout des gars comme ça. Il t'en fout des gars comme ça. C'est important. J'aime autant un gars qui commence tranquillement comme ça sa 3e ligne, puis qu'à la fin, il me donne du gros hockey, qu'un gars qui commence full fort, puis qu'on perd à la fin. C'est à la fin que ça compte, c'est pas le début. Pourquoi ça serait un ou l'autre? Pourquoi il peut pas être 100 000 à l'heure? C'est le mieux, ça, là. Ben, moi personnellement, je le crois vraiment. L'effet qu'il a manqué déjà 2 pratiques à cause des problèmes personnels, je pense qu'il se passe de quoi dans sa vie qu'on sait pas. Ça, c'est un jugement que je me fais sur des suppositions aussi, là. Mais il y a comme une nouvelle moustache. Je pense que ça aussi, c'est pas un bon choix de vie, là. Je pense que, tu sais, il s'égare peut-être ces temps-ci. Moi, c'est la moustache, j'ai remarqué. Je sais pas pour vous autres si ça va Ben, c'est Movember. Allô, j'allais moi ici ma moustache. OK. Vous faites même pas Movember. Ça se dit des vrais partisans de hockey. Wow. Hey, Movember. Hey, Chris, là, on voit-tu que t'es en région? Là? Tu viens-tu de faire l'Ice Bucket Challenge aussi? Non, je l'ai pas fait. C'est Movember. Hey, il n'y a plus personne qui fait ça en ville depuis 1972. Ouais, mais moi, mon père a eu le cancer de la prostate, fait que c'est important pour moi de le faire. C'est pas grave. Non, ils font autre chose. Movember, c'était comme il y a 4 ans. Là. Non, ça existe encore. Écoutez-vous encore Claude Dubois? Claude Dubois, est-tu hot encore chez vous? Bryce a sa moustache. Bryce a sa moustache. Les joueurs de hockey sur le banc, ils ont leur moustache. OK, excusez, man. Voyons, c'est pour soutenir le cancer. Non, mais j'avais peur. Je me demandais pourquoi tout le monde a des astuces de moustaches. Puis là, je pensais que c'était comme un complot. Puis tu sais, avec Trump qui est arrivé, puis la politique. Man, j'étais plus sûr de rien, man. Ça fait que, OK, non, mais vous me rassurez. T'as pas vu ça? Je sais pas. Trump va peut-être bloquer Hockey sans limite à travers le monde, on sait pas. C'est pas, man. C'est pas une série télé, ça? C'est quoi? C'est pour de vrai, ça? C'est arrivé, là? Ben, ça a l'air que c'est vrai, là. Tu sais, le gars qui est comme... parce que moi, j'ai manqué le match de Boston parce qu'on m'avait dit que c'était l'épisode final de ma série préférée, les élections présidentielles, là, avec le gros marron de Donald Trump qui jouait le président, tu sais. T'étais super content, là, je te gage, peut-être? Ben non, c'est de l'humour noir, tu sais, c'est comme, OK. Les Simpsons l'avaient prédit, hein, les Simpsons l'avaient prédit que Donald Trump... OK, t'as comme pas catché que c'était vrai, aïe, non, ben... Ils ont vraiment un gros moron raciste, sexiste, misogyne, anti-LGBT, pis tout le kit, là. Eh ben... Ouais, on verra. Je regarde Pat... Non, mais excuse... Pas mélanger politique et sport, les boys. Non, mais écoute... Non, mais je comprends Pat, des fois, quand tu sais pas que c'est arrivé pour vrai, je veux dire, pour lui, il y a une famille, un enfant, là, tu sais, des fois, il faut... en tout cas. Anyways. Chacun ses problèmes, comme ils disent. Peut-être un jour, ça va être le nôtre. On verra bien. Ah, ils ont voulu voter. Hey, regarde, on est-tu mieux? On a voté pour les libéraux en plein scandale des commandites. Ça fait qu'on devrait se regarder dans le miroir avant de commencer à chialer sur le vote des Américains, je peux m'en dire. C'est vrai. Bon, dernier out pour aujourd'hui, si on va se le dire tout de suite. On passe ça l'avant-match contre les Kings. Ce soir, les Canadiens qui affrontent les Kings de Los Angeles. Et Peter Boudaille, qui est 2e de la Ligue nationale pour les victoires. Et oui, croyez-le ou non, 2 jeux blancs de suite. Je sais pas si c'est lui qui garde les buts à soir, parce qu'il joue demain. Puis l'effet qu'il joue demain, puis que le Canadien connaît énormément Peter Boudaille, peut-être qu'on va voir Zadkov à soir. Fait que je sais pas, j'ai pas eu de nouvelles, puis... leur coach, lui, il donne jamais les alignements avant la fin des matchs. C'est gossant, lui, man. Mais, man, ça, c'est tellement vieille école. Lui, là, il donne même pas les alignements. Tu sais, là, OK, c'est correct, là, les blessures, on peut en discuter, là, si c'est comme important ou non. Mais là, les alignements, câlisse, le dos, c'est qui paye ton salaire, là? Hey, calme-toi, le genre de sac va être plein, là.
Mais non, ouais, c'est vrai. Mais la canisse, je peux te dire, il va falloir qu'on en achète. Il faut pas, on va acheter une poubelle. On est tapé d'avoir acheté une loge au Centre Bell avec Élise. Non, mais je trouve ça, garde, Mané, arrêtez. Là, c'est nous autres qui, tu sais, on veut savoir, c'est important qu'on sache. Pour nous autres aussi, c'est important. C'est pas un si grand avantage pour les autres. Ils vont se préparer en conséquence de toute façon. Arrêtez, là, Mané, là, de. Si vous n'êtes pas le FBI et le KGB, là, je veux dire, c'est du hockey, c'est de l'entertainment. Puis en bout de ligne, c'est nous autres qui payent ton salaire. Ça fait que c'est bien beau, là, les vieux de la vieille, là, mais il est temps que vous arrivez en 2016. Faut noter aussi que les Kings ont donné une méchante volée aux Maple Leafs de Toronto, 7-0. La soirée, les Canadiens ont gagné contre les Bruins. C'en était une dégelée, là. C'était une vraie de vraie. Là. J'ai hâte de voir. Bouddha a 2 jeux blancs de suite. Bon, c'est pas des jeux blancs, on va se dire, là, énormément de lancers. Tu as un jeu blanc de 24 lancés, puis contre les Leafs, il y a eu 19 lancés. Fait que, on parle de 1 match de Carey Price en 2 matchs pour lui. C'est à peu près ça, ce calcul-là. 24 plus 19, ça fait 43. Puis c'est 43 tirs que Price a eu le dernier match. Mais tu sais, on rit, tout le monde rit. C'est correct, le Price qui appelle en prendre 40. Là. Non. Il va falloir qu'il slack là-dessus, pareil. Oh oui, 40 lancés, c'est beaucoup trop. Il va finir par accorder 2-3 buts stédés à cause de ça. Parce que c'est les 5 derniers matchs. Les 5 derniers matchs, on donne 40.4 lancés par match dans les 5 derniers matchs. Voyons, il faut 38, pas... 42, 42, 38, 43. Exactement. C'est ça. Ça, c'est à la fin d'une saison, là, ça fait un goaler fatigué pareil. C'est bien beau, efficace. Là. Ouais, mais en même temps, Price, c'est pas juste l'arrêt, c'est le mouvement, c'est tout ce qui peut arriver, c'est les contacts qui peuvent arriver pendant les arrêts. Je veux dire, c'est 40 fois où tu mets en risque ton goaler dans un match. Puis quand c'est ton fucking joyau, ben j'espère que tu cherches des solutions. Bon, Biz qui revient, surtout que Price est fragile. C'est vrai qu'il a l'air tellement fragile dans le début de l'année. Ouf! C'est absolument phénoménal. Hein? Il n'y a pas encore une défaite. Non, mais là, c'est niaise, là. Mais là, tu sais, sérieusement, là, c'est une séquence qu'on donne beaucoup de lancers. Mais je peux pas croire qu'on va parler encore de ça dans un mois. Tu sais, il faut que les gars, absolument limite les chances. Tu sais, moi, avoir 40 lancés quand tu en as 40... L'année passée, ça aussi, Élie, tu me le disais. Ouais, le Canadien a 40 lancés, mais on fait des tirs en périphérie. Tu sais, si ça serait ça, ce serait pas pire. Juste qu'on a vu contre Boston, le Price a fait des arrêts absolument phénoménales. Puis des matchs d'avant aussi. Si ça serait 40 lancés en périphérie, Price serait à la 3e ou la 2e étoile, puis ça arrêterait là. C'est juste que là, c'est pas juste des lancers en périphérie. Il y a beaucoup de lancers dangereux de l'enclave qui sont orchestrés, puis j'ai hâte de voir. Puis un autre laissé de côté aujourd'hui qu'on n'a pas parlé avant d'aller avec les statistiques des ouais, c'est vrai. Puis c'est le plus. C'est celui qu'on devrait plus se battre pour. Parce que oui, c'est vrai, il y a eu. Le dernier match, il a fait quelques erreurs, c'est certain. Ouais. Mais overall, ce gars-là, son cheminement, puis comment on le tassait à des moments où il ne méritait pas, puis tout, je trouve que c'est pas mal plus injuste que Desharnais. C'est Desharnais qui il a pas l'air de l'aimer, en effet, parce que, tu sais, OK, je comprends qu'il a fait des erreurs, mais il n'est pas le seul. Surtout dans un match contre les LA qui sont fucking big, là. Tu sais, t'as besoin, il me semble, d'avoir un défenseur... Ben, c'est pas un défenseur extrêmement physique, mais c'est un des seuls qu'on a dans ce type-là. Non, mais regarde, c'est une très bonne équipe contre qui on va jouer, puis on a besoin de quelqu'un de solide, puis d'un défenseur classique. Là. Moi, c'est ce que j'aime de lui. C'est pas quelqu'un qui se met dans des positions pour se mettre dans le trouble. Puis, tu sais, il en fait pas plus que le client en demande, puis justement, ça fait en sorte, mais justement, que c'est pas quelqu'un qui fait des erreurs de façon régulière. En tout cas, je trouve qu'on est pas mal plus sévère avec lui qu'avec d'autres mondes. J'aimerais rappeler aux partisans qui sont sur le chat que l'année passée, les Canadiens avaient dominé complètement les Kings à Montréal. Juste pour vous le rappeler, ouais, j'aime ça. J'aime ça parce que sur le chat, il y a beaucoup de monde qui pense aller. Ben, c'est un bon test pareil, Yannick. Il dit remplacer Patterson par une petite Italie américaine du Grand Terrien. Mais c'est pas, Guy, t'as-tu mangé, je pense, va prendre une Snickers, Guy. Je pense que ça va passer. L'année passée, Henley a prouvé que c'était un gars qui était capable de jouer dans la Ligue nationale, je pense. Je pense que c'est un backup. Je pense que ça serait Redmond qui serait là si Henley, s'il n'y aurait pas de confirmer Boudaille. Bon, c'est Boudaille qui go la soirée. Je pense que... Je pense que ça aurait été vraiment Redmond qui aurait été de l'alignement si il n'aurait pas rappelé Henley. Puis c'est correct de faire jouer Henley, il n'y a rien de mal. Patterson a connu le dernier match vraiment mauvais. Puis le match d'avant, il avait été so-so. Fait que tu sais, il y a peut-être
juste donner un match, on en joue 2 gros en fin de semaine aussi. Puis Yannick, je pense aussi qu'il était temps qu'on récompense nos jeunes qui progressent dans l'échiquier de façon normale. Tu sais, je veux dire, c'est un peu comme Andrighetto, qui ça fait longtemps qu'il est dans la hiérarchie. Il s'est fait buster sa place par les Conan puis tout ça. Je trouve que c'est juste un retour pour ces jeunes-là. Henley qui fait bien aussi en bas, là, on s'entend, là, c'est pas pour rien qu'on l'a ramené. De donner des bonbons à ces kids-là pour leur rappeler que c'est possible, là, parce que dans les derniers mois, ça a été difficile. Ils ont souvent perdu leur place pour d'autres, puis je trouve que c'est cool. Puis non, regarde, la seule affaire, c'est que Patterson, je trouve ça chien, moi, avec. Puis c'est qui disait de vous deux qu'il a l'impression que Terrien ne l'aimait pas, là? On dirait que j'ai comme un peu ce feeling-là. Mais je sais pas, je trouve qu'il est sévère avec. C'est comme bing bang, tu sors tout de suite. T'sais. C'est comme OK. Je pense que Terrien aime les défenseurs un peu plus hargneux. Puis je pense qu'il aimerait qu'il y ait plus de chiens. Je pense que c'est plus ça. Moi. Je pense qu'il y a quand même assez de chiens, c'est pas ça. Moi, je pense qu'il vise vraiment pour la relance. Parce que Henley a une meilleure relance que Patterson. Je pense que c'est de ce côté-là qu'il veut aller. Si la POC sort plus vite de la zone, t'es moins pogné dans ta zone. Fait que ton côté défensif, tu vas. Parce que la dernière fois, le trio, le duo, à la fin de match, en fin de 3e contre Boston, là, à partir de la milieu de la 3e, Patterson a sauté un tour. Toute la game, tout le reste du match. On a vu Beaulieu avec Weber, on a vu Emelin avec Markov, on a vu il switchait tout le monde. Il a switché toutes les paires de duo pendant tout le reste de la game. Puis ça a donné quoi? Les Canadiens ont gagné. Tu sais, fait que c'est dur de mettre en doute ses décisions. Si à soir on en mange une, on en mangera une. Mais moi, je pense qu'à soir, le Canadien va battre les Kings. Moi, c'est pas pourquoi. À Montréal, ouais. À LA, je penserai pas, mais avec le dernier match-up, je pense que même si c'est une grosse équipe, c'est la plus grosse de la ligue, comme on va faire rappeler ce que Pop se dit tantôt, les Bleus Blancs Rouges concèdent 760 livres aux Kings en général. On parle de général d'équipe. Mais les Kings, c'est une équipe qui est grosse. C'est une équipe qui est grosse. Côté vitesse, si le Canadien joue vraiment son style, puis le Canadien joue la rapidité, là, les Kings vont avoir de toutes les couleurs à soir, je vous le dis. J'ai hâte de voir. Je pense que c'est le genre de match où le duo Radulov-Galchenyuk peut exceller parce qu'ils ont justement cette 2 vitesses-là, parce que Radulov est particulièrement lent. Puis Galchenyuk est explosif. Puis, non, j'aime ça. Je pense que ce soir, ça pourrait contrer le fait qu'ils sont huge, mais en même temps, ça prendrait pas grand-chose pour que leur physique nous coûte le match, là. Fait que, tu sais, c'est un flip a coin. Moi, je sais pas trop. Là. Je sais pas si on est rendu. On est-tu à l'étape des fucking prédictions, là? Ouais, on est rendu. On m'a donné les statistiques des Kings vite faites là, pour cette année à date. Pour leur dire qu'ils ont perdu Jonathan Quick pendant un bon bout. Là. Bon, les Kings sont 14 points, les Canadiens en ont 23. Les Kings sont 15e de la Ligue nationale. Les buts par match, les Kings sont 17e à 2,62. Les Canadiens 4e à 3,23. Les buts alloués, les Kings sont 13e à 2,46. Et faut noter qu'avant Boudaille, là, ils ont eu vraiment de la difficulté. Là. Les Canadiens 5e à 2,23. Les tirs par match, 32 pour les Kings, 28 par les Canadiens. Les tirs alloués, 24 seulement par les Kings, 34 par les Canadiens. L'avantage numérique des Kings est 28e de la Ligue nationale à 10,3%. Celui du Canadien est à 19,5%. 11e. 11e de la Ligue en powerplay. On va pas dire que c'est mauvais pour l'instant. Le désavantage numérique, moi, c'est un peu ça qui m'inquiète dernièrement. 78,9%, 23e de la Ligue. Et 24e de la Ligue pour les Kings à 77,8%. Bon, vos prédictions, les boys. Allez-y, on va commencer. Okay? On va commencer avec Pat. Je vais ramasser ça là sur le chat. J'en ai déjà une coupe de ramasser. J'ai Sylvain Quelqu'un, Guy, Pops. Les autres, allez-y avec vos prédictions. Je vais te lancer avec tu, Pat. Ta prédiction pour asseoir. Écoute, regarde, c'est un gros match. Hein? Faut être capable de gagner contre ce genre d'équipe-là si on veut même espérer pouvoir rêver à se rendre loin des séries. Là. Fait que justement, c'est un gros test. Fait que je nous souhaite de gagner. Puis je pense qu'on va gagner tout simplement parce que les LA, en confirmant Boudaille, vont faire la même erreur que plusieurs équipes, c'est-à-dire qu'en faisant jouer un ancien Canadien, ils vont voir qu'ils perdent. Fait que, comme Théodore, comme Alak quand il vient là. Ah ouais, let's go, on va gagner. As-tu un score? Moi, je pense un 3-2. 3-2. All right. Élie? Moi, les gars, je suis perplexe, là. Hein? C'est vraiment pas à soir. J'ai l'impression qu'on va peut-être l'échapper. Hein? Je pense que c'est la première fois depuis première défaite de Price cette année? Je vais t'obliger de caller une défaite, puis ça me brise le cœur. Chers auditeurs, j'espère, sur le podcast... Non, mais Élie, t'es suspendu pour 2 semaines.
Hey! Yannick, il faut dire les vraies affaires. Qu'est-ce que je chante dedans? Non. Je sais qu'on est rendu en Trumpland, mais je peux-tu, s'il vous plaît, avoir mon opinion? Non, je pense malheureusement qu'on va l'échapper. Puis c'est pas que ça me tente, mais je pense que le côté physique va nous avoir. On va peut-être se perdre dans leur style au lieu d'essayer d'imposer le nôtre. C'est mon impression. Je pense qu'on va la perdre 3-1. C'est dégueulasse de dire ça. Je m'excuse. Je vais aller me battre avec un fouet. Mais selon lui, on va perdre 2 fois. Là. On va se perdre dans leur style, puis on va perdre le match. On perd 2 fois. Donc, défaitiste. Moi, non, c'est bizarre. Mais moi, je pense que le Canadien va gagner, puis il va sortir un match. Je suis tellement surpris, Yannick. Moi, non, mais à soir, j'ai pas filé le match à Columbus. J'avais l'impression qu'on allait en manger une tabarnak. Mais moi, je pense que Los Angeles qui vient de gagner 2 games. Ça, puis t'avais calé quoi? Une victoire du Canadien. Oui, parce que je prierai jamais contre les Canadiens. Jamais. Fait que peu importe ce que je vais dire, prenez mes propos. Je vous le dis, je suis un expert, man. Je suis l'expert de la prédiction. Moi, personnellement... Une moyenne. C'est pas si pire. 11-1-1, c'est quand même pas si pire. Hein? Tu peux pas chialer là-dessus. Mais c'est bizarre, mais l'effet qu'ils viennent de faire 2 jeux blancs de suite, tu sais, comme action, à tête professionnelle, des fois, t'es comme au-dessus de tes affaires un peu. J'ai l'impression qu'à soir, ils vont se la couler douce, les Kings, puis les Canadiens vont en profiter. Moi, je vois avec une victoire du Canadien 4-2 ce soir. Prédiction sur le chat, Samuel 3-2 Kings, Sylvain Quelqu'un 4-3 Kings en prolongation, Guy 4-1 Kings, Pops 4-2 Bleu, Blanc, Rouge. La même prédiction que moi. Tu vois que Pops, c'est un vrai, tu le vois, man. Kevin Marcotte 3-1 Habs, Biz 3-1 Kings, facile, Pat Gali 3-2 Montréal. Et voilà, c'était les scores qu'on a eu sur le chat. J'ai hâte de voir, mais moi, je pense que les Canadiens, ce soir, vont sortir un gros match. Les Canadiens ont toujours eu le don de se lever contre les grosses équipes comme ça. Puis je pense qu'à soir, ils vont nous le montrer. Je suis peut-être dans le champ gauche aussi, là. Je prends rien pour du cash, j'allais pas voter pour mise en jeu. Anyway, il est trop tard. Bon, hey, juste avant que tu finisses ça, j'aimerais remercier le monde qui download le podcast. Ça va bien, les chiffres montent. Partagez-le à vos amis. Downloadez-le, vous autres. Réécoutez-le, même pas. Au pire, faites juste le downloader pour nous faire plaisir. Les chiffres sont bons, les boys, man. On a de plus en plus d'écoutes, surtout en podcast. Il faudrait que vous veniez de plus en plus sur notre chat, par exemple. Vous nous délaissez pour nous écouter en différé, mais c'est correct. Mais pour tous ceux qui nous écoutent, partagez-le. Écoute, nous autres, c'est la seule publicité qu'on a, c'est vous autres. Là. C'est un show fait pour vous autres, puis par vous autres. Ça fait que partagez-le. Plus vous allez le faire, plus on va devenir big, plus on va avoir du monde pour partager, plus on va avoir d'idées, plus on va péter des coches. Puis, c'est exponentiel, man. J'arrête. Mais tout ça pour dire, pour ceux qui ne savent pas c'est où, allez sur notre site www.hockeysanslimite.ca. En haut à gauche, vous allez voir la section podcast et des petites icônes pour, si vous préférez, les downloader par iTunes ou par Google Play. Ou sinon, vous pouvez cliquer directement sur les liens puis les écouter à partir de là ou les downloader à partir de là. Partagez-le. C'est pour ça qu'on l'a fait. C'est pour ça qu'on veut que cette année, vous le faites. Ça fait que c'est ça, Yannick, que je ferme ma gueule. C'est assez. All right. Merci beaucoup, Élie. J'aurais peut-être pas dit aussi détaillé, mais t'es quelqu'un de détaillé. On le sait, ça. On sait dans la coupe de ta barbe que t'es vraiment quelqu'un qui porte attention aux détails. Merci beaucoup, Pat, d'avoir été là. Hey, merci à vous autres, les boys. Merci aux auditeurs aussi. Merci beaucoup, Élie. Yes. Merci. Hey, on se donne rendez-vous en fin de semaine. On va rappeler aux auditeurs en fin de semaine, vu que le Canadien joue dimanche à 19h, on fait un spécial de 18h à 19h30. Donc, notez bien l'heure. Dimanche, Hockey sans limite, show d'avant-match et hebdomadaire de 18h à 19h avant le match canadien contre les Hawks. Nous, on se revoit, ça va être samedi, les Canadiens qui affrontent les Red Wings de Détroit. On vous souhaite un excellent match ce soir des Canadiens qui affrontent les Kings de Los Angeles. On se revoit samedi 18h30 à 19h avant match contre les Red Wings. On vous souhaite un excellent match. Attention à vous autres, on se revoit samedi.